La spectroscopie RMN correspond à la résonance magnétique nucléaire. L'énergie apportée par l'onde électromagnétique, ici des ondes radio, va conduire à des modifications internes du noyau. Mais ici, seuls certains noyaux ont les propriétés magnétiques spécifiques permettant la résonance magnétique. C'est le cas du proton ou du carbone 13. Ainsi, les énergies absorbées par la molécule correspondent à des fréquences précises, encore appelées fréquences de résonance. Un récepteur va détecter toute résonance présente dans l'échantillon et un ordinateur va traiter les informations pour afficher le spectre RMN de l'échantillon. En terminale, on étudiera uniquement les spectres RMN du proton. Comment se présente un spectre RMN ? Des signaux correspondant à des pics de résonance répartis sur un axe horizontal gradué en fonction d'une grandeur appelée déplacement chimique. Elle est exprimée en parties par million et elle est notée ppm. Le déplacement chimique est directement lié à la fréquence de résonance. À noter que le premier pic présent en général dans un spectre RMN correspond à celui de la référence choisie, donc on ne le prendra pas en compte. Des protons ayant le même environnement vont résonner à la même fréquence et vont conduire à une valeur unique du déplacement chimique. La valeur du déplacement chimique est toujours fournie dans les tables. En général, plus un proton est proche d'un atome électronégatif, comme l'oxygène, plus le déplacement chimique associé est élevé. Prenons le cas de l'éthanol. Comme on l'a dit avant, la fréquence de résonance va dépendre de l'environnement du proton. Mais dans une molécule, certains protons ont le même environnement, on dit qu'ils sont équivalents. Donc dans le cas de l'éthanol, eh bien on a les 3 H du premier carbone qui sont équivalents, possèdent le même environnement. Les 2 H du deuxième carbone sont équivalents entre eux et le proton qui est relié à l'oxygène, lui, est tout seul au niveau de son environnement. On a donc 3 groupes de protons équivalents qui possèdent chacun une fréquence de résonance particulière. S'il y a 3 fréquences de résonance, il y aura donc 3 signaux sur le spectre RMN. De plus, chaque groupe de protons équivalents influence localement le champ magnétique ressenti par les protons voisins. Alors 2 protons sont voisins s'ils sont sur 2 carbones directement liés. Ainsi, les 3 protons du groupe rouge ont pour voisins les 2 protons qui sont en bleu. Par contre, le proton qui est encadré en vert, lui, n'aura pas de voisin. De cette manière, les 3 protons A vont être soumis à l'influence des 2 voisins B et on observe comme signal 3 raies, c'est-à-dire un triplet. Les 2 protons B vont être soumis à l'influence des 3 voisins A et on observe 4 raies, un quadruplet comme signal. Le proton C, lui, n'a pas de voisin. Le signal se résume alors à un singulet parce qu'il n'y a qu'une raie. À partir de ces observations, on peut en déduire que si un groupe de protons équivalents possède n hydrogènes voisins, alors le signal de ce groupe contiendra n plus une raie. C'est ce qu'on appelle la règle des n plus 1 uplets. On peut aussi constater que dans un spectre RMN, les signaux n'ont pas tous la même hauteur suivant les groupes. En effet, l'intensité des pics est proportionnelle au nombre de protons entrant en résonance dans le groupe. On peut alors tracer une courbe d'intégration. Elle est constituée d'autant de paliers que de groupes de protons équivalents. Dans le cas de l'éthanol, on a vu qu'il y avait 3 groupes de protons équivalents, on a donc 3 paliers. La hauteur relative de ces paliers indique les proportions des protons dans chaque groupe. Voilà pourquoi la hauteur H1 du premier palier est la plus faible, car le signal est dû à un seul proton. Par contre, la hauteur H2 est le double de H1, car ce signal est dû à la présence de 2 protons, et la hauteur H3 est le triple de H1,
car ce signal est dû à la présence de 3 protons. La spectroscopie par RMN permet donc, à partir d'une formule brute donnée, de déterminer la formule développée d'une espèce chimique. Une méthode pour analyser un spectre RMN est de procéder en 4 étapes. La première est de déterminer le nombre de groupes de protons équivalents en repérant le nombre de signaux. La deuxième est de dénombrer les protons voisins grâce à la multiplicité de chaque signal. La troisième est de comptabiliser le nombre de protons dans chaque groupe grâce à la courbe d'intégration. Et enfin la quatrième est tout simplement de vérifier la formule grâce aux valeurs des déplacements chimiques. Voilà, donc on va faire plusieurs activités qui permettront d'utiliser les spectres RMN afin de déterminer la formule développée d'une espèce chimique et donc de connaître sa structure.